Ici, c'est un pays où la lumière joue le premier rôle. La couleur vient après. C'est avec la couleur qu'on traduit cette lumière, bien entendu. Mais il faut avant tout sentir cette lumière, l'avoir en soi. On peut y arriver avec des moyens qui paraissent tout à fait paradoxaux. Mais qu'importe, c'est le résultat qui compte seul. À Nice, Matisse met en pratique ce qu'il a appris à Collioure. En peinture, la couleur traduit la lumière, la suppose. Il faut vivre cette lumière, l'intérioriser. Sur le balcon tant de fois peint de son nouvel atelier, place Charles-Félix, qui domine le marché aux fleurs et la promenade des Anglais, Matisse s'imprègne de cette lumière. Il convie le monde extérieur à l'intérieur, fait installer de grandes fenêtres avec vue sur la vieille ville. Il met sa maîtrise du jeu des couleurs au service de son motif fétiche, l'odalisque. Un corps allongé de femme, le plus souvent à l'allure orientale, qu'il réduit à quelques contours essentiels. Matisse maîtrise à la perfection la lumière du sud, qu'il laisse entrer dans son atelier, puis retranscrit sur sa toile. Pour peindre, commencez par regarder longtemps et attentivement votre modèle ou sujet et décider de votre schéma général de coloris. Ceci doit prévaloir. Quand vous peignez un paysage, vous le choisissez pour certaines beautés, taches de couleur, possibilités de composition. Fermez les yeux et représentez-vous le tableau. Puis mettez-vous au travail en gardant toujours ces caractéristiques comme traits dominants du tableau. Et il vous faut de suite indiquer ce que vous voudrez trouver dans l'œuvre achevée. Tout doit être envisagé corrélativement en cours de travail. Rien ne peut être ajouté. Il faut s'arrêter de temps à autre pour considérer le sujet dans son ensemble. Dans une composition, chaque élément doit être élevé à son maximum de rayonnement, de densité. Cet élément, bien que perçu à part, doit nécessairement concourir à l'harmonie de l'ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
J'ai à peindre un corps de femme. D'abord, je lui donne de la grâce, un charme. Et il s'agit de lui donner quelque chose de plus. Je vais condenser la signification de ce corps en recherchant ses lignes essentielles. Le charme sera moins apparent au premier regard, mais il devra se dégager à la longue de la nouvelle image que j'ai obtenue, et qui aura une signification plus large, plus pleinement humaine. Le charme en sera moins saillant, n'en étant pas toute la caractéristique, mais il n'en existera pas moins, contenu dans la conception générale de la figure. Mon but est alors de laisser subsister dans une œuvre qui reste toujours vraie la dignité, la fraîcheur, le charme d'un sentiment spontané. Matisse ne se prétend pas connaisseur de la nature humaine. Dans sa peinture, la psychologie n'a pas sa place. L'érotisme est formel. Il naît du regard et de la composition de la toile. Les attributs sexuels sont accessoires, réduits à une sensualité picturale faite de couleurs et de formes. Volonté des purs. La ligne est plus importante que le thème. Le corps se fait composition. La position est au-dessus du message. L'exotisme oriental reste purement visuel. Après la conquête de la couleur et de la forme, Matisse travaille à son troisième leitmotiv, l'union de l'espace intérieur et de l'espace extérieur. Pendant les années de guerre, le peintre se retire dans l'arrière-pays, à Vence, et peint des fenêtres ouvertes sur un monde non pas fait d'horreur, mais de beauté. Dans son atelier, l'artiste embrasse l'horizon, fond le monde extérieur dans celui intérieur, réduit la réalité à des surfaces, renonce à toute profondeur de champ. La toile est pleine, elle déborde. Le cadre n'est plus une frontière. Mon but est de rendre mon émotion. Cet état d'âme est créé par les objets qui m'entourent et qui réagissent en moi, depuis l'horizon jusqu'à moi-même, y compris moi-même. Car très souvent, je me mets dans le tableau et j'ai conscience de ce qui existe derrière moi.
J'exprime aussi naturellement l'espace et les objets qui y sont situés que si j'avais devant moi la mer et le ciel seulement, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus simple au monde. Ceci pour faire comprendre que l'unité réalisée dans mon tableau, aussi complexe qu'elle soit, ne m'est pas difficile à obtenir car elle me vient naturellement. Je ne pense qu'à rendre mon émotion. Très souvent, ce qui fait la difficulté pour un artiste, c'est qu'il ne se rend pas compte de la qualité de son émotion et que sa raison égare cette émotion. Il ne devrait se servir de sa raison que pour le contrôle. Là, je travaille énormément toute la journée, et avec ardeur. Je sais qu'il n'y a que ça de bon et de sûr. Je ne puis faire de politique, comme hélas presque tout le monde en fait. Aussi, pour compenser, il faut des toiles fermes et sensibles. Métier de forçat que nous avons, sans les certitudes qui font dormir tranquille. Il faut chaque jour avoir peiné toute la journée, pour accepter l'irresponsabilité qui met la conscience en repos. Les événements politiques sont temporaires. Ils passent. L'art vit d'une vie éternelle.